Bonjour à tous et à toutes et très bon week-end puisque nous sommes le samedi 10 juillet, c'est la Sainte Ulrich, donc je souhaite une très bonne fête à tous les Ulrich qui nous écoutent et je vous souhaite à tous un excellent petit café. Alors la phrase du jour est de Voltaire: un instant de bonheur vaut 1000 ans dans l'histoire. Je répète, un instant de bonheur vaut 1000 ans dans l'histoire. Et nous allons voir donc ce que cette journée va vous réserver. Et oui, je commence à l'opposé. J'avais envie ce matin de commencer à l'opposé. Et ben je le fais comme je le sens. Voilà, allez, on y va. Moi j'ai beaucoup d'humour ce matin. Alors, on parle d'une femme aux cheveux blonds. Donc peut-être vous, si vous êtes une femme, ou peut-être quelqu'un de votre entourage. Une personne avec laquelle vous allez peut-être être en déplacement. Voilà, on va dire comme ça, une amie, une personne de votre famille. Alors en tous les cas, ou peut-être le début d'une amitié. En tous les cas, ce qu'on ressent, c'est qu'il y a le début de quelque chose. Alors vous, messieurs, si effectivement, vous, mesdames, eh bien, vous partez en week-end avec quelqu'un, je dirais qu'on peut être amené à se dire que ça peut être soit une forte amitié, je dirais, qui se met en place, soit un début d'une histoire amoureuse pour certains d'entre vous, ou simplement le début d'une histoire même professionnelle. Hein. Vous pourriez partir avec quelqu'un en déplacement pour une formation et débuter quelque chose. Hein. Donc, on est vraiment dans la naissance de quelque chose. Allez, on continue. Qu'est-ce que l'on vous donne comme message? Bah écoutez, on a la réussite complète et totale, hein, les cadeaux qui arrivent pour vous. On vous dit de vous méfier de certaines personnes qui seront jaloux de votre bonheur. Et ce sont des personnes qui sont proches de vous. Et je vais être honnête, ça peut être même familial. Donc faites bien attention à certaines personnes qui vont être jaloux de votre bonheur et de votre réussite. Donc je dirais, toujours pareil, essayez de moins vous en dites, mieux vous vous portez. On a une réussite complète et totale pour vous. Et bien effectivement, ça va chagriner beaucoup de membres de votre famille. On continue. Alors, bah écoutez, une jolie rencontre qui se profile à l'horizon. La peur de l'échec par rapport à cette rencontre, parce que effectivement, vous avez peur du fait que vous n'avez peut-être pas les mêmes centres d'intérêt, ou pensez-vous qu'il y a quelque chose qui diffère? J'aurais tendance à dire d'abord d'apprendre à connaître la personne avant d'avoir des jugements, des préjugés ou d'autres choses. Une fois que vous la connaîtrez, vous pourrez effectivement vous dire que vous aimez ou que vous n'aimez pas. C'est un petit peu comme quand on commence à vouloir goûter certaines choses. Avant de dire j'aime pas, il vaut mieux goûter, à moins que ça vous écœure, hein, bien sûr, mais en règle générale, on goûte et après on peut dire si on aime ou si on n'aime pas. On continue. Quel est le message que l'on vous donne pour ponctuer ces messages du jour? Alors, repoussez les distractions. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? Alors, votre objectif de vie ainsi que vos autres priorités nécessitent toute votre attention. Il est temps de vous occuper de votre emploi du temps et de votre environnement en éteignant les appareils électroniques et en évitant les gens et les choses qui vous détournent de ce qui est important. Vous savez déjà quelles sont ces distractions et vous possédez la force nécessaire pour les repousser. En un mot, je dirais, enlevez toute personne toxique autour de vous. Voilà, on va faire un résumé comme ça, toxique, alors autant les appareils hein, que des personnes, hein, bien sûr. Hein, donc, et ça, c'est vraiment, comme on voyait, la manipulation ici, ou peut-être les personnes qui auront une forte intérêt pour vous aussi. Donc voilà, peut-être voir également dans cette rencontre qu'il n'y ait pas de manipulation. Vous voyez, c'est toujours, voilà, c'est toujours bien faire attention. Ayez pour objectif de voir les choses avec vraiment lucidité. Bien s'entourer, décidément c'est ça. Alors quand on regarde bien ce tirage, hein, là on a la fin blonde, on dit le début de quelque chose lors d'un voyage, on vous dit en fait de faire attention à votre entourage. Donc même les nouvelles rencontres, je dirais de faire attention. Il n'y a pas nécessairement que des belles personnes. Donc je vous montre la carte, bien s'entourer. Voici ce que l'on vous dit. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêt à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc on sent bien peut-être, là aussi, vous voyez la naissance de quelque chose, d'une personne qui n'aurait peut-être pas été au départ une personne, je dirais, qui vous aurait plu. Et peut-être que là, au contraire,
pof. Là, ici, c'est pareil. Peut-être, effectivement, n'aviez-vous pas les mêmes centres d'intérêt au départ par rapport à cette rencontre. Peut-être que là, vous avez. On peut interpréter autant dans le négatif que dans le positif. Les deux sont valables. Donc, soyez juste, je dirais, à ouvrir les yeux et à voir ce qui vous plaît ou ce qui ne vous plaît pas. Le 9 d'air, s'attendre au pire, prédiction qui se réalise, nuit blanche. Voilà, donc on voit qu'on se pose beaucoup de questions par rapport à certaines personnes. Ça, c'est aussi une évolution spirituelle, surtout les nuits blanches, et j'en sais quelque chose. Donc n'hésitez pas effectivement à essayer de rester sur des ondes positives et sur quelque chose de très positif pour pouvoir accueillir ces nouvelles choses dans votre vie. Sur ce, je vous souhaite donc un excellent week-end. Je vous dis à demain matin. Prenez bien soin de vous et très belle journée. Au revoir.